remuer jusqu'à 20 minutes environ. Maintenant, il est temps de goûter. Alors, une petite goutte. Waouh! C'est bien aigre. Ce vinaigre est un vinaigre à 8%. Il peut être utilisé pour la consommation à la maison, c'est-à-dire le vinaigre de table où on peut mettre dans la salade ou autre aliment. Ce même vinaigre aussi peut être utilisé dans ton poulailler. C'est même là l'objectif de cette vidéo. Comment fabriquer du vinaigre blanc pour utiliser dans ton poulailler et dans ta maison? Dans cette vidéo, je vais te montrer de manière pratique comment faire la formulation pour avoir du vinaigre blanc de qualité, pour utilisation fermière, pour utilisation domestique et aussi pour utilisation alimentaire, c'est-à-dire du vinaigre de table. Je te préconise de suivre la vidéo jusqu'à la fin, car dans ce contenu, je te livre tous les détails tels que les ingrédients, les différentes proportions à utiliser afin de parvenir à la fabrication. Et en plus, un bonus te sera offert vers la fin de la vidéo pour te permettre une utilisation efficace et efficiente de ce précieux produit et toutes ces connaissances à 0 francs, tu vois. Alors, je vais te demander d'être généreux à ton tour et partager la vidéo nombreusement afin qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Aussi, si tu viens de découvrir la chaîne à travers la vidéo que tu es en train de regarder en ce moment, sache que ici c'est la formation en continu en élevage d'hiver, une formation que nous dispensons avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme pour te motiver, te galvaniser, te regarder si tu faiblissais un peu, pour te permettre de réussir et pourquoi pas devenir un leader dans le domaine. Alors si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire en cliquant sur abonner en bas de la vidéo. Active par la même occasion la petite cloche de notification afin d'être mise automatiquement au courant d'une prochaine sortie de vidéos inspirantes. Mets-nous un j'aime pour nous montrer que tu apprécies nos vidéos et si tout cela est déjà fait, je t'en remercie. Alors on se retrouve juste après le générique. Alors, pour fabriquer du vinaigre blanc, je mets une petite pause ici pour te dire au cas où tu ne le saurais pas que le vinaigre blanc est encore appelé vinaigre de cristal ou encore vinaigre d'alcool. Tu dois savoir que c'est le même vinaigre blanc là seulement. Alors, je disais tantôt que pour fabriquer ton vinaigre blanc ou encore ton vinaigre d'alcool ou bien si tu veux encore ton vinaigre de cristal, tu dois avoir besoin de deux ingrédients essentiels, à savoir de l'acide acétique et de l'eau. Tu auras aussi bien sûr besoin d'un certain nombre de matériel pour la préparation. Et ce matériel est entre autres un récipient assez grand pour contenir le mélange, une ustensile pour permettre de remuer et de faire un bon mélange, un contenant pour conserver le produit fini et éventuellement un masque, un cache-nez par exemple, si on est allergique aux fortes odeurs, parce que l'acide acétique, c'est vrai qu'elle n'est pas toxique, mais elle dégage une forte odeur d'aigreur. Maintenant, attention, le matériel que tu dois utiliser doit forcément être soit en plastique, en verre ou en bois. Tu peux alors utiliser un seau. Alors, un seau ou une bassine en plastique pour contenir ton mélange. Pour remuer le produit, tu peux utiliser une spatule en bois. Tu vois, ça c'est une spatule, c'est ce qu'on utilise pour préparer les cavatos, tu vois. Et un bidon propre, bien désinfecté, voire neuf, pour la conservation de ton produit fini. Passons à présent à la phase pratique. Mais bien avant, parlons un peu de cet ingrédient, l'acide acétique. Il faut dire que l'acide acétique peut se trouver sous la forme de cristaux de glace, d'où son nom de vinaigre de cristal. Cependant, sa forme cristalline est difficilement accessible. Et bien sûr également sous sa forme liquide, facilement accessible dans le commerce de chimie alimentaire. Et c'est avec cette forme-là que nous allons travailler dans cette vidéo. À la fin de la vidéo, si tu veux produire ton vinaigre et que tu ne sais pas où trouver ton acide acétique pour le faire, si tu résides à Abidjan, à Ouagadougou, à Cotonou ou encore même à Accra, fais-le-moi savoir en commentaire pour qu'on puisse s'entraider. Alors tu vois ceci, c'est de l'acide acétique. Je l'ai acheté dans un commerce de chimie alimentaire de la place. Tu vois la facture? Voilà.
Alors, je vais t'expliquer théoriquement les différentes proportions avant qu'on ne passe à la pratique. Les proportions normales pour le mélange sont, il y a deux cas. Si tu veux faire du vinaigre blanc pour consommation uniquement, c'est-à-dire du vinaigre de table, tu dois diluer ton acide acétique jusqu'à obtenir 6% d'acidité. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment obtenir les 6% d'acidité en diluant. Maintenant, si tu veux préparer ton vinaigre blanc pour utiliser comme vinaigre de table et aussi comme vinaigre de nettoyage ou bien encore pour utiliser dans ton poulailler, ton vinaigre doit être dilué à 8% d'acidité. Maintenant, je vais te montrer les deux proportions, à savoir les 6% d'acidité et les 8% d'acidité. Alors, pour avoir un taux d'acidité de 6%, tu vas prendre 1 litre d'acide acétique comme ceci que tu vas diluer avec de l'eau jusqu'à obtenir 40 litres de solution. Je dis bien, tu vas prendre 1 litre d'acide acétique que tu vas diluer avec de l'eau jusqu'à obtenir 40 litres de solution. Tu dois bien remuer ton mélange avec un morceau de bois ou une spatule pendant 15 minutes et ton vinaigre blanc de 6% est prêt pour consommation. Maintenant, pour avoir un taux d'acidité de 8%, pour 1 litre d'acide acétique, tu vas diluer avec de l'eau jusqu'à obtenir 30 litres de solution. Je dis bien jusqu'à obtenir 30 litres de solution. Notez bien, lorsque je dis comme ça de diluer jusqu'à obtenir 40 litres ou bien jusqu'à obtenir 30 litres de solution, cela ne veut pas dire qu'il faut 40 litres ou 30 litres d'eau pour 1 litre d'acide acétique. Suivez très bien. Cela voudrait dire au juste que pour 40 litres de solution là, il faut 1 litre d'acide acétique pour 39 litres d'eau. Ce qui va faire 40 litres de solution vinaigrée à la fin. Même application pour celui de 8%. 1 litre d'acide acétique pour 29 litres d'eau. Et on a 30 litres de solution vinaigrée à la fin. J'espère qu'on s'est bien compris. Si tu connais bien les proportions, tu peux fabriquer ton vinaigre en fonction de la quantité d'acide acétique dont tu disposes. Par exemple, moi je dispose d'1 litre d'acide acétique, mais je n'ai pas du tout envie de tout utiliser. Je compte bien utiliser juste la moitié. Et pour cela, selon toi, combien de litres de solution je dois avoir à la fin? Je précise que je vais produire un vinaigre de 8% d'acidité. Eh bien, je dois diluer mon acide acétique jusqu'à obtenir 15 litres de solution. De manière pratique, pour 1,5 litre d'acide acétique, je dois diluer avec 14,5 litres d'eau. Et cela pour obtenir 15 litres de solution vinaigrée à la fin. Donc, si tu veux produire ton vinaigre et tu veux avoir un résultat efficace, tu dois respecter les proportions et les consignes que je te donne dans cette vidéo. Maintenant, nous sommes à la phase pratique. Alors, ceci est mon acide acétique. Tu vois que c'est hermétiquement fermé. Ok? Tu vois que c'est hermétiquement fermé. Donc, nous allons le déballer. Voilà. Voilà. Comme je le disais, je vais utiliser la moitié. La moitié, c'est 0,5 litres.
Je referme hermétiquement. Ce seau d'eau est un seau de 5 litres. C'est un seau de 5 litres. Donc, si je veux avoir une solution vinaigrée de 15 litres, je dois utiliser ce seau-là au moins 3 fois moins 1 litre. Donc, je vais utiliser ce seau-là 2 fois, plus 4 litres et demi. Voilà, plus 4 litres et demi. Donc, parce que je dois avoir un demi-litre d'acide acétique pour 14,5 litres d'eau. Pour avoir au total une solution vinaigrée de 15 litres de solution. Ok, donc je commence à mélanger un peu. Donc, je commence un peu le mélange. Je remue dans un seul sens. Dans un seul sens. Vous voyez que l'odeur est très forte. L'odeur est très forte. Et puis aussi, ça rentre aussi un peu dans les yeux. Hein. Ça rentre aussi dans les yeux. Donc, si possible, mettre même des lunettes. Ou mettre aussi, si possible, des verres. Ça me fait déjà 5 litres d'eau. Maintenant, un deuxième seau de 5 litres. Ça va faire 10 litres déjà. Ça fait 10 litres déjà. Je continue de remuer. Continue de remuer. Continue de remuer. Avec une spatule. Je peux aussi utiliser un morceau de bois. Hein. Il ne faut pas oublier que ce soit une spatule. Un morceau de bois aussi, ça peut aller. Donc, on continue. L'odeur diminue de plus en plus parce qu'on a ajouté de l'eau. Continuez de remuer pour que le mélange soit bon. À présent, voici mon troisième seau d'eau de 5 litres. Maintenant, puisque j'avais déjà utilisé 10 litres, alors que j'ai besoin de 14,5 litres d'eau, je vais enlever un demi-litre d'eau. Je vais retrancher un demi-litre d'eau. Je retranche un demi-litre d'eau. Et là, si j'ajoute ce dernier seau-là, j'aurai une quantité d'eau de 14,5 litres. Plus mon acide acétique qui me faisait 0,5 litres. Donc 14,5 plus 0,5 litres, ça va me faire 15 litres de solution en tout. Ok, voilà. Donc, on ajoute et on continue de remuer. On ajoute et on continue de remuer. On continue de remuer, voyez-vous. On continue de remuer. Voilà. Donc, voyez-vous la solution. Voyez-vous. Voilà, voyez-vous. Ça, c'est du vinaigre. Alors, on remue comme ça pendant 15 minutes au moins. Donc, il faut chronométrer. Ok, il faut chronométrer. Quand je regarde le réveil, pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, on remue dans un seul sens. Hein. On remue dans un seul sens. On ne remue pas et puis après on revient remuer comme ça. Donc, si on remue de la gauche vers la droite, on remue comme ça jusqu'à la fin. Pas de la droite vers la gauche encore. Donc, de la gauche vers la droite pendant 15 minutes. Voilà, puisque je suis droitier, je remue dans le sens de mon bon bras. Voilà, donc comme ça, de la gauche vers la droite. Celui qui est gaucher peut remuer de la gauche, de la droite du moins vers la gauche. Moi, je remue de la gauche vers la droite. Voilà, l'odeur forte a un peu diminué. Voilà.
parce qu'on a mis conséquemment d'eau. Donc l'acide acétique est très fort du moins. Je suis à 15 minutes, voire 20 minutes. Donc j'ai remis jusqu'à 20 minutes environ. Maintenant, il est temps de goûter. Alors, une petite goutte. Waouh! C'est bien aigre. Ce vinaigre est un vinaigre à 8%. Il peut être utilisé pour la consommation à la maison, c'est-à-dire le vinaigre de table où on peut mettre dans la salade ou autre aliment, d'accord? Et puis aussi, il peut être utilisé pour nettoyer les meubles, pour faire les travaux dans la maison. Voilà, parce que c'est un bon vinaigre à 8%. Ce même vinaigre aussi peut être utilisé dans ton poulailler. C'est même là l'objectif de cette vidéo. Ce vinaigre-là peut être utilisé dans ton poulailler, d'accord? Peut être utilisé pour pulvériser l'intérieur après avoir nettoyé correctement ton poulailler, l'intérieur et même l'extérieur. Alors maintenant que mon vinaigre est fin prêt, je vais mettre dans ce petit flacon pour ma consommation à la maison. Alors comme ça déjà ça me suffit. Donc ça c'est pour ma consommation à la maison. Voilà, je peux mettre dans n'importe quelle nourriture. Maintenant, puisque c'est un vinaigre à 8%, je peux mettre dans mes pulvérisateurs, dans celui-là, puisque ici c'est pour faire des petits travaux à la maison. Voilà. Ou bien je peux mettre ici, si c'est pour utiliser à la ferme bien sûr. Voilà. Donc maintenant le reste du produit, je peux mettre dans mon bidon pour conserver et utiliser à ma guise. Puisque tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, comme je t'avais promis au début, comme bonus, je vais te donner quelques utilisations du vinaigre blanc et aussi quelques avertissements en ce qui concerne son utilisation. Le vinaigre que nous venons de fabriquer est un vinaigre à 8% d'acidité. Il peut être utilisé pour consommation à la maison. Il peut aussi être utilisé dans ton poulailler. Par exemple, pour laver et désinfecter ton poulailler, pour repousser les microbes, les parasites et autres micro-organismes. Et le plus important dans ton poulailler, en cas de coccidiose, en l'absence de vinaigre de cidre, je dis bien en l'absence de vinaigre de cidre, tu peux leur proposer 2 cuillerées de vinaigre blanc pour 1 litre d'eau pendant 2 à 3 jours. Mais si tu possèdes du vinaigre de cidre, c'est encore meilleur. Mais attention, ce vinaigre, bien sûr, ne doit pas t'empêcher de consulter un vétérinaire. Je te propose d'aller voir la vidéo dans laquelle je parle des 7 astuces miracles dans ton poulailler. Si tu vas la voir, ça te fera un plus. Dans ta maison également, hormis que tu peux consommer ton vinaigre parce que c'est un vinaigre de table, tu peux l'utiliser à d'autres fins comme dans le nettoyage, surtout du sol, des vitres, ou pour rendre nickel ta vaisselle. Aussi, le vinaigre te permet d'éloigner les cafards et les fourmis qui envahissent parfois ta maison. Il faut dire que l'odeur aigre du vinaigre les fait fuir. À présent, quelques avertissements. Il ne faut jamais utiliser le vinaigre sur du marbre car le marbre étant une roche calcaire alors que le vinaigre dissout les roches calcaires. Il faut éviter les mauvais mélanges. Par exemple, il ne faut jamais associer du vinaigre blanc avec de l'eau de javel, ou bien du chlore de façon générale, car ce mélange dégage du dichlore, qui est un gaz toxique pouvant irriter les yeux et même les voies respiratoires. Ce fut un grand plaisir pour moi de partager cette formation avec toi. Maintenant que tu connais les ingrédients, les proportions et même les domaines d'utilisation du vinaigre blanc, du vinaigre de cristal ou encore du vinaigre d'alcool, tu connais aussi les différents noms. Tu pourras fabriquer la quantité que tu désires en fonction de ton utilisation. Ne garde pas ce trésor pour toi seul. Partage la vidéo pour instruire plusieurs autres personnes. Abonne-toi si cela n'est pas encore fait. Mets un j'aime, balance des cœurs. Ça fait toujours plaisir et dis-toi que c'est l'humanité qui gagne. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Peace.